Parfait. Ça va très bien. Donc, bienvenue à tous. Essayez d'avoir une posture tranquille, flexible. Alors, on va essayer de méditer un petit peu pour commencer. Et puis, ouais, on va essayer de méditer sur le refuge, bien sûr. On va essayer de méditer, bien sûr, sur Bodhicitta. C'est très important, comme on l'a dit. Une pratique mahayaniste ne dépend pas du nom du centre dans lequel on est ou du titre du livre qu'on étudie ou qu'on met en application, etc. Ça dépend toujours de la motivation, hein. C'est la motivation qui fait qu'on est dans une pratique mahayaniste ou pas. Ouais. C'est la motivation du refuge qui fait qu'on est dans une pratique bouddhiste ou pas. Ouais. Ok. Très bien. Donc, juste pendant quelques minutes, quelques instants, essayez de vous poser tranquillement. Ouais. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser votre source de refuge dans l'espace en face de vous. Donc, si c'est votre maître racine, sous sa forme habituelle, si vous le souhaitez, ou sous la forme de la déité, si vous le souhaitez, comme vous voulez. C'est la forme de Bouddha Shakyamuni, si vous le souhaitez. Alors qu'il est fait de lumière, splendide, radieuse. Il est assis sur un trône sur lequel sont représentés les lions des neiges, les 8 lions des neiges, qui symbolisent les préoccupations mondaines. Il a totalement transcendé tout ça. S'il est vivant, il repose sur trois coussins, qui sont les trois aspects principaux de la voie. Il a parfaitement parachevé le renoncement, bodhicitta, la sagesse de la vacuité. Il est souriant et nous accepte exactement tel que nous sommes, tout en ayant pleinement conscience de notre potentiel, ce précieux trésor que chacun de nous a, depuis toujours, depuis des temps sans commencement, ce potentiel de l'éveil qui ne demande qu'à être épanoui. Nous possédons ça, tous les êtres autour de nous possèdent cela. Cette soif de bonheur, cette aspiration naturelle à être associé au bonheur et aux causes du bonheur. Et malgré cette aspiration naturelle et légitime, combien d'êtres ont véritablement obtenu le bonheur infini? Très peu, en comparaison à au nombre incalculable d'êtres. Même s'il y a une infinité d'êtres qui ont obtenu l'éveil, il y a encore une infinité d'êtres qui ont soif de bonheur, désespérément envie d'échapper à la souffrance, quelle que soit leur souffrance, quelle que soit leur conception de la souffrance.
Donc, vous pouvez cultiver l'impartialité infinie, vous dire que tous les êtres et vous-même, nous sommes exactement pareils, exactement semblables, du point de vue d'avoir cette nature de Bouddha, ce potentiel de l'éveil, cette aspiration à être heureux, cette aspiration à échapper à la souffrance. Il n'y a aucune différence. Ensuite, vous pouvez cultiver la bienveillance infinie, puissent tous les êtres, sans exception, obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Vous pouvez penser bien sûr à différents types de satisfaction temporaire et la satisfaction permanente de la libération et de l'éveil. Vous pouvez visualiser des rayons lumineux quand vous expirez, qui viennent rejoindre tous les êtres autour de vous. Et au moindre contact avec ces rayons lumineux, ils obtiennent exactement ce dont ils ont besoin pour être heureux, à court et à long terme. Vous pouvez être très créatif et visualiser qu'à l'extrémité de chacun de ces rayons, vous vous manifestez pour écouter les êtres, ceux qui ont besoin d'écoute, ceux qui ont besoin d'amitié, ceux qui ont besoin d'affection, de sécurité. Vous pouvez vous visualiser sous la forme d'un médecin, d'un infirmier, extrêmement compatissant, qui soulage les souffrances des êtres, qui leur octroie un soulagement. Il pousse des soupirs de soulagement. Et vous visualisez sous la forme d'amis qui les conseillent pour cultiver les causes du bonheur, afin de faire attention à nos actes, à nos paroles, à nos pensées. Le fait d'engendrer la conviction dans la causalité et la causalité karmique en particulier.
et jusqu'à leur enseigner les trois entraînements supérieurs, la sagesse de la vacuité pour les libérer définitivement de toute leur souffrance et pour leur permettre d'obtenir le bonheur stable et définitif. Pour leur enseigner les deux bodhicittas conventionnels et ultimes, vous pouvez manifester des terres pures pour les personnes défuntes, par exemple, les visualiser au sein de paradis splendides, remplis d'arbres en fleurs, de lacs splendides, de temples, de stupas, entourés d'amis, de proches, en sécurité. Et quand vous inspirez, vous pouvez mettre l'accent sur la compassion. Puissent tous les êtres échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Vous pouvez bien sûr envisager différents types de souffrances. Vous pouvez approfondir votre compassion en envisageant les types de souffrances de plus en plus subtils. Quand vous inspirez, vous extrayez tout ça de leur continuum, leurs graines karmiques malsaines, leurs afflictions et leurs graines. Cela se dissout dans l'espace autour de vous. Ou alors, si vous avez l'habitude de pratiquer Tonglen, vous savez comment faire. Inspire, compassion, expire, bienveillance. Sur la base de cette pratique de Tonglen, vous pouvez cultiver encore et encore bodhicitta, cette aspiration à épanouir ce potentiel splendide au sein de votre esprit, pour aider tous les êtres à en faire autant. C'est comme si c'était la finalité de chaque être conscient, de devenir des Bouddhas pleinement éveillés, des êtres parfaits.
Et pour renforcer, stabiliser, inspirer cette attitude de bodhicitta, on peut essayer de formuler ensemble cette prière de refuge avec la bodhicitta, en renforçant la visualisation de notre source de refuge en face de nous et en visualisant que tous les êtres se joignent à nous de manière joyeuse. Sangye chudan tsoge chonam la janju bardo dani kyabsuchi dagi jinso give soknam ki dora benjire sangye dubara jo sangye chudan tsoge chonam la janju bardo dani kyabsuchi dagi jinso give soknam ki dora benjire sangye dubara jo sangye chudan tsoge chonam la Chanjo bardo dani kyabsuchi dagi jinso gibe sohnamki dola panjira sangye dobara sho. Notre source de refuge, notre maître est extrêmement satisfait depuis des temps sans commencement. Il rêve de cela pour nous et tous les êtres que nous nous dirigeons enfin vers le plein épanouissement de notre nature profonde. Et pour nous inspirer, ils font en lumière de félicité vacuité, splendide, et vient se fondre en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Essayez de baigner dans cette atmosphère intérieure, ouverte, disponible, chaleureuse. Où il n'y a rien à faire, l'esprit est juste là, s'écoule naturellement. Si vous avez une certaine notion de la vacuité, essayez de méditer sur la vacuité de cette conscience à l'instant présent. Si vous pratiquez les tantras, vous pouvez cultiver la dignité divine vis-à-vis du Dharmakaya. Là où les vraies cessations et les vraies voies sont parachevées, ultimement, parfaitement. Quand vous sortez de cette absorption, c'est la déité qui se manifeste pour le bien de tous les êtres. Cette sagesse de la vacuité se manifeste sous la forme de la déité. Et si vous ne pratiquez pas ça, c'est pas grave, vous pouvez méditer sur la post-méditation semblable à l'illusion, comme un arc-en-ciel. C'est apparent, mais c'est vide. C'est vide, mais c'est apparent. Merci beaucoup. Ok, bienvenue à Christine. Ça va? Tranquille? Ok. Ok, Daniel, tu n'es plus seul sur l'écran. Ah, c'est super, c'est super. Salut Christine. Salut Daniel. Salut.
Voilà, on est bien, on est bien, on est à deux au moins. Trois maintenant. Oui, exactement, tout à fait. Plus tous les êtres autour de nous. Voilà, Voilà, voilà. C'est magnifique. tous les êtres de partout dans l'univers. Exact. Très bien. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé hier? À la minute 22 d'hier matin. Les vérités. On a parlé Voilà, vrai. On a été vrai, on a été véridique. Ok, les vraies voix. on a parlé des vraies voix et de quoi? Et des vraies origines. Ah, exactement. Oui, exactement. Tout à fait. Les afflictions, les formations karmiques, les souffrances. Ah, oh là là, tout ça dans l'ordre en plus, dans l'ordre Voilà, alphabétique. Oui, exactement. exactement. On a parlé des joyaux, Sangha, Bouddha, etc. C'est magnifique ça. C'est Ok, exact. donc vous venez de cette magnifique strophe que vous avez apprise par cœur, de sa sainteté de Lama, la strophe 20 de la louange aux 17 pandits de Nalanda, qui est... exactement, mais à la fin, il faut le dire à l'envers comme Maître Yoda. Voilà. Bravo Florian. On va s'entraîner pour le dire à l'envers. Oui, exactement. Déjà à Avec l'endroit. un petit masque de Yoda. Et très bien. Exactement, ouais. D'affermir cette conviction, cette racine du refuge, ouais, grâce à la cognition valide qui certifie les trois joyaux, ouais, qui certifie ce que sont les trois joyaux en dépendance de la connaissance des quatre nobles vérités. Ouais, ces quatre nobles vérités qui expliquent comment est-ce qu'on est englué dans le samsara et comment est-ce qu'on peut le quitter, ce samsara. Ouais. Ok, donc pourquoi est-ce qu'il y a quatre nobles vérités? Parce qu'il y a deux vérités, ouais, il y a deux niveaux de vérité. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a vu hier, ça c'est très, très, très important, c'est vraiment capital. Ok, et parmi les quatre nobles vérités, les trois joyaux sont directement liés auxquels? Aux deux dernières, exactement, tout à fait. Les vraies cessations et les vraies voies. Ouais, comme on a vu hier dans cette citation de l'Uttara Tantra Shastra, même si littéralement c'est marqué Uttara Tantra, c'est pas un tantra, ouais, c'est un shastra, c'est un commentaire, des sutras, etc. Ouais. Donc il y a certains titres de sutras qui en fait sont des tantras. C'est tout à fait normal qu'on soit un peu dérouté. Donc là, c'est un commentaire d'Arya Maitreya qui commente les paroles du Bouddha et qui dit qu'en effet, le dharma, il a pour caractéristique les deux vérités. Pas les deux vérités conventionnelles et ultimes, les deux dernières vérités, ouais, les vraies cessations et les vraies voies. Quand on parle du dharma joyau, c'est les vraies cessations et les vraies voies. Exactement, ouais. Et quelqu'un qui possède les vraies cessations et les vraies voies dans son continuum, c'est un narya. Oui, c'est un narya. Et donc, c'est nécessairement un sangha joyau. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais, ok, très bien. Et ça, quel que soit le véhicule qu'on pratique, ouais, qu'on soit dans le Theravada, dans le Mahayana, etc. De toute façon, le Sangha joyau n'est jamais un être ordinaire. Ouais, qu'il soit monastique ou laïque, c'est jamais un être ordinaire, c'est de toute façon un arya. Au minimum, un arya. Ça peut être une communauté d'arya, bien sûr, mais c'est au minimum un arya. Ok, très bien. Et quand, en effet, cet arya a les vraies cessations et les vraies voies parachevées dans son continuum, sous la forme du Swabhavikakaya et du Jnana Dharmakaya, à ce moment-là, on parle d'un Bouddha joyau. Ouais. Ok, exactement. Donc, on pourrait dire que le Bouddha joyau, à lui seul, est les trois joyaux. Non? Ouais. Parce que le Bouddha joyau a nécessairement le Dharma joyau dans son continuum, et c'est nécessairement un arya. Ouais. Ok. Génial. Super. Très bien. Et donc, juste pour vous rappeler un petit peu les points du Lamrim par rapport à pourquoi est-ce qu'on prend refuge d'ailleurs, ouais, quel est l'intérêt de prendre refuge, ouais. Il y a deux raisons principales. Vous vous souvenez, on en a parlé très brièvement, ouais, et vous le savez de toute façon. Ouais, il y a deux raisons principales qui font que quelqu'un prend refuge. Ouais. Oui, la peur et la foi. Ouais. En effet, la peur de quoi? Des relations inférieures. Oui, exactement. Et surtout, voilà, des renaissances inférieures, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Hein? Il y en a marre de ces renaissances, ouais.
C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas nécessairement conscience de ça, ouais, comme quoi on a pu renaître dans les mondes inférieurs un nombre incalculable de fois, et la plupart du temps d'ailleurs, dans le bas du panier. La plupart du temps, ouais. Ouais, parce que la plupart du temps, quand on, on a accumulé des actes négatifs, on a été plutôt précautionneux, ouais, de faire bien attention à prononcer la phrase qui fait mal, d'être plutôt précautionneux, etc. Alors que quand on était dans des accumulations de vertus, on pouvait le faire un petit peu comme ça, oui, je le fais comme ça, mais on pouvait être distrait, etc. Alors que quand on essayait de faire du mal à quelqu'un, on a été plutôt très, très attentif, ouais. La plupart du temps, à cause de notre ignorance, à cause de notre égocentrisme, etc. Ouais. Et donc, forcément, ça engendrait des renaissances la plupart du temps dans les royaumes inférieurs, vous êtes d'accord? Ouais. Ok, puisque ces royaumes inférieurs, comme on l'a dit, ce sont des effets. Et les effets, est-ce qu'ils peuvent arriver sans cause? Impossible, exactement, nécessairement en dépendance de cause. Et n'importe quelle cause? Non, des causes correspondantes, exactement. Et est-ce qu'il y a nécessairement qu'une seule cause? Non, c'est toujours un ensemble de causes, exactement. Ça, c'est aussi capital, ouais. Ok, très bien. Donc, c'est ce qu'on a dit un petit peu hier. Très bien. Très, très bien. Ok. Et la foi, ouais. La foi, la conviction, la confiance dans les trois joyaux, en leur capacité de nous protéger. Mais là, il faut qu'on analyse un peu plus avant, ouais, parce qu'on pourrait finir dans la bigoterie et dans une forme d'approche naïve du bouddhisme, ce serait vraiment dommage. Euh, Comme on l'a dit, les Bouddhas ne sont pas omnipotents. Ouais, donc on peut très bien, on pourrait se dire, ok, je prends refuge dans les trois joyaux et ça y est, je suis préservé des renaissances inférieures, etc. Ce serait génial. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne? Oui, exactement. Ça nous pousse à créer les causes pour ne pas renaître dans les mondes inférieurs, non, pour renaître plutôt dans les mondes supérieurs. Vous êtes d'accord? Ok. Donc c'est pourquoi on a la première attitude dans le Lamrim. Ouais. La première attitude, c'est l'attitude numéro un. Ça me fait délirer à chaque fois parce qu'une fois, j'ai traduit une moniale qui enseignait sur un texte de Jumi Pam, je crois. C'était un super texte. Et elle parlait des trois tours de roue. Et quelqu'un a posé la question, alors c'est quoi les trois tours de roue? Alors elle a dit, alors tour de roue un, tour de roue 2, tour de roue 3. Ok, je me suis dit, là c'est terminé, je ne traduirai plus cette personne. Moi, c'était pas faux en même temps. Je sélectionne. C'était pas précis non plus. Oui, c'était pas faux. C'est pas faux en même temps, hein. Mais c'était pas précis non plus, ouais. Mais c'est pas précis. Ouais. Ok, ça n'explique rien. Très bien. Donc, l'attitude basique ou l'attitude initiale, ouais, c'est quoi dans le Lamrim? Oui, on pourrait dire que ça, c'est ce qui permet d'accomplir cette attitude-là. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Ouais, ça veut dire qu'on veut à tout prix échapper aux souffrances extrêmement grossières. Tout le monde veut échapper aux souffrances extrêmement grossières, ouais. Et donc, on doit certainement joindre le geste à l'intention, pas se dire, oh, s'il vous plaît, le Bouddha, faites en sorte que je ne renaisse pas dans les mondes inférieurs. Ouais, ce serait totalement irréaliste. Ouais. Donc, il faut bien sûr éviter de planter les causes des renaissances dans les mondes inférieurs. Ouais. Donc, en effet, l'éthique. Ouais. L'éthique, s'abstenir de nuire aux êtres. Ouais. Si on ne peut pas les aider, au moins de s'abstenir de nuire aux êtres. C'est ce que conseille sa sainteté Dalai Lama. Il dit dès le matin, quand on se réveille, dès qu'on pose le pied par terre, avant même de poser le pied par terre, se dire, puissais-je aider les autres? Et si je n'y arrive pas, au moins puissais-je m'abstenir de leur nuire. C'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical. Et c'est comme ça qu'on essaie de colorer notre attitude au quotidien, de vérifier régulièrement si on est en accord avec ça ou pas. Ouais. Ça a l'air de rien, ça a l'air extrêmement bateau, mais en réalité, c'est une instruction extrêmement profonde parce que on s'y entraîne quotidiennement, quotidiennement, ça devient une seconde nature. Donc ça a l'air de rien, on se dit, ah oui, le bouddhisme, c'est un peu bateau, c'est un peu... Mais en fait, finalement, c'est une instruction extrêmement profonde. Ouais, ok. Très bien, très bien, très bien. Et donc, justement, j'avais des petits diapos, on les a déjà vus parce que on a déjà eu un module sur le Lamrim, etc. Donc, mais c'est juste pour, voilà, pour essayer de reparler un petit peu de tout ça, ouais. Et justement, hier, on a parlé de la pleine lune, etc. On a parlé des 12 liens, on a parlé de tout ça. Donc, c'est pas mal d'essayer de revoir un peu tout ça. Donc, l'attitude initiale, ouais, ça vient du Charlistamba Sutra, ouais, le sutra de la pousse de riz, ouais.
Où le Bouddha dit parce que ceci existe, cela existe, parce que ceci est produit, cela est produit. Ouais, l'existence dépendante, la production dépendante. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, en effet, comme on l'a dit, rien n'arrive sans cause, il n'y a pas de chaos. Ouais. Ok, très bien. Et c'est ici, j'adore cette carte postale que j'ai fait trouver une fois à Bruxelles. C'est le chat de Geluc. Il dit, vous êtes ici. Les nouvelles vont vite. Ah oui, oui. Ouais, J'ai déjà vu ouais, celui-là, ouais. j'adore. Et donc, tu vois, comme dans les villes, tu sais pas où tu es, donc tu as une carte, et donc il y a marqué, OK, vous êtes ici. Et donc, le chat qui dit, ah, ben, les nouvelles vont vite, mais genre, ils savent déjà que je suis ici. J'adore. Ok, donc c'est un constat par rapport à notre situation, un inventaire par rapport à notre situation, ouais. Si on ne sait pas qu'on est malade, comment est-ce qu'on pourrait décider d'aller voir un médecin? Ouais, donc il faut faire un type de constat, voir quel est notre problème. Et notre problème, c'est le samsara, ouais. C'est le samsara. Et donc, en effet, on peut trouver différentes définitions du samsara. Ça, c'est l'une d'entre elles, c'est la jonction récurrente aux agrégats d'appropriation contaminés par le pouvoir du karma et des kléchas. Ouais, si ça vous dit, je vous enverrai les diapos, je vous enverrai le lien. Comme ça, vous aurez directement les infos. Ouais. Ok, très bien. La jonction récurrente, ouais, ça veut dire que c'est pas qu'une seule fois. Ouais, on n'a pas eu que cette seule existence. Ouais. OK, aux agrégats d'appropriation contaminés. Ouais, les agrégats que nous nous sommes appropriés. Ouais, on se les est appropriés. Ouais. Parce que justement, dans les 12 liens, il y a l'appropriation, il y a la saisie. Ouais. Et en particulier, 4 types de saisie, dont la saisie des agrégats, s'approprier des agrégats. Ouais. OK, qui sont contaminés. C'est torché, ouais, exactement, tout à fait. Ouais, ouais, exactement, ouais. Ouais, aux agrégats d'appropriation contaminés, ça veut dire plein de choses. Mais en effet, ça implique pas mal de choses. Ouais. Ça implique, par exemple, des agrégats contaminés, par exemple. Est-ce que le Bouddha a des agrégats? Il a des agrégats, ouais. Mais est-ce qu'il est dans le samsara? Non, pourquoi? Parce que quel type d'agrégat a-t-il? Ils sont purifiés, ils ne sont pas contaminés. Exactement. Alors, un agrégat non contaminé, ben, on dirait pour le Bouddha, justement, ce sont les kayas dont on a parlé hier. Les dimensions de l'éveil. Le Rupakaya, on pourrait dire Sambhogakaya, Nirvanakaya et Dharmakaya, tout ça, ce sont ces agrégats, mais ils sont totalement non contaminés. Ouais. La saisie des agrégats, c'est une des quatre saisies. Oui, exactement. Ouais. Les saisies, c'est les trois démons, là, dont on parlait, saisie égocentrique. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Là, c'est dans les 12 liens, on a la soif et la saisie. Ouais, la saisie, c'est le 9e lien. Ouais. Et on peut saisir des vues, on peut saisir la saisie égotique, etc., saisir des objets sensoriels et saisir les agrégats. 4 types de saisie. Ouais. Ok, très bien. Ça pourrait être symbolisé par, quand vous lisez, par exemple, les 3 aspects principaux de la voix de la Tsongkhapa, ouais, quand il dit tous les êtres qui sont emportés par les 4 fleuves torrentiels. Ouais, et dans ce cas-là, les 4 fleuves torrentiels, on se souvient, une fois, Otok Rinpoche avait commenté ce texte à Annecy, et il avait dit que ça pouvait être les types de saisie. Ouais. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être aussi les quatre. Ça peut être aussi exactement les 4 types de souffrance qui sont. Voilà, exactement. Ouais, ça peut être aussi les 4 types de souffrance de la naissance, la vieillesse, la mort et la maladie. Ouais. Et ça peut aussi renvoyer à ça, ce qu'a dit Otok Rinpoche, ouais. Donc ça dépend des interprétations. C'est pas contradictoire de toute façon. Ouais. Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc les agrégats contaminés, vous les connaissez par cœur. Fort. Ça va Identification, mon cas. sensation, forme, sensation, identification, facteur composé, conscience, exactement. Ok, donc dès l'instant où c'est contaminé, c'est comme si on était toujours dans ce rêve qui, des fois, est un cauchemar, des fois un rêve magnifique, des fois un rêve totalement neutre, mais on reste dans le rêve, ouais. Et donc c'est la contamination, c'est ça, c'est la contamination à cause de l'ignorance fondamentale. Ouais, tout le monde est d'accord? Ouais, cachez votre joie. Oui, hein? On a tous gagné 100 points. Oui, exactement. Vous avez tous 100 points pour Gryffondor. Magnifique. Ok, très bien. Quoi? Et donc, par le pouvoir du karma et des cléchas, c'est ça, D'accord. c'est ça qui contamine nos agrégats, ouais.
Et le karma et les kleshas font partie des agrégats aussi. C'est ça qu'on a dit hier. Ouais, les vraies souffrances et les vraies origines ne sont pas nécessairement contradictoires. Il y a des bases communes. Il y a ce qui est à la fois des vraies souffrances et des vraies origines. Les kleshas en particulier. Ouais, on peut dire les karmas contaminés, pourquoi pas, ça en fait partie. Les graines karmiques, ouais, ça fait partie des facteurs composés. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ouais, est-ce que ça vous parle? Ouais, juste une question. Quand on dit ça, est-ce que c'est parce que le résultat du Klepchak, qui est on va dire, une conséquence, Oui. devient aussi une cause pour la suite? Oui. C'est pour ça qu'il y a les deux, en fait. Il y a les deux, ça s'entretient mutuellement. Parce Ça veut dire que, justement, ouais, chaque ouais, cause devient un effet, mm, et l'effet devient la cause pour la tout à suite. fait, exactement. Comme dans les 12 liens d'ailleurs, ça s'entretient mutuellement. Et il y a même au début du Madhyamaka Avatara, ouais, Acharya Chandrakirti assimile le samsara à une noria, les godets d'une noria. Ouais, comme quand on veut retirer l'eau d'un puits, on a cette chaîne avec des godets. Et donc on fait tourner cette chaîne, etc. Et donc chaque godet monte et redescend, et monte et redescend, etc. Et donc en effet, et ils s'entraînent les uns les autres. C'est ça qui est intéressant. Et là, c'est pareil, ça veut dire que les agrégats contaminés qu'on a maintenant, ils sont produits par le karma et les kléchas. Et en dépendance des agrégats actuels, on a des kléchas. Ouais, quelqu'un qui va critiquer notre corps, quelqu'un qui va critiquer notre esprit, etc. On pourrait être attaché à notre corps, notre esprit, etc. Et en dépendance de ça, qu'est-ce que ça va engendrer? De nouveaux agrégats à l'avenir. Donc ça se entretient mutuellement, exactement. Ouais. Jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose. Ouais. Pour briser ce cercle infernal. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Et donc, bien sûr que les cléchas n'engendraient pas nécessairement des karmas non vertueux. Vous êtes d'accord? Pas nécessairement. Ouais. Si on les maîtrise. Oui. Ouais. Par exemple, là, on a obtenu une pression d'existence humaine. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Cette pression d'existence humaine, est-ce qu'elle est engendrée par le karma contaminé? Oui. Oui. Et par les cléchas? Oui. Et nécessairement. Non? À moins que pour toi, ça ne soit pas le cas. Alors, ce serait super. Ah non, mais de ce que j'avais compris, pour avoir une ressource humaine, on a dû accumuler un énorme quantité de mérite et de vertu et Oui. d'éthique, Et etc. ça, est-ce que c'est contaminé ou pas? Ouais, à moins que tu sois sorti de tout ça. Bravo, à ce moment-là, on peut tous se prosterner devant Quand toi. on fait un acte vertueux, c'est contaminé. Alors pas nécessairement, parce qu'il y a par exemple, les bodhisattvas des bhumis purs, eux, ils ont des karmas non contaminés. Ouais, et c'est vertueux, leur karma. Donc, ils ont des karmas vertueux non contaminés, puisqu'ils n'ont plus l'ignorance fondamentale. Mais tant qu'on a l'ignorance fondamentale, on est en train de fabriquer le rêve. Et ce rêve peut être merveilleux, splendide, etc. On peut être dans le haut du panier, etc., pendant des ères cosmiques, mais ça reste un rêve. Ouais, ça reste produit par la contamination de l'ignorance. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est pourquoi, en effet, karma contaminé et karma vertueux, c'est pas, et karma non vertueux, c'est pas équivalent. Ouais, Oui, il y a des karmas vertueux contaminés. exactement, tout à fait. Ça veut dire que pour les êtres non éveillés, on pourrait dire, les êtres qui ne sont pas libérés de l'ignorance fondamentale, on pourrait dire, c'est plus précis, ils ont nécessairement des karmas contaminés. Et ces karmas contaminés sont divisés en deux, les karmas méritoires et les karmas déméritoires, ouais, ou les karmas vertueux et non vertueux, si vous voulez. Ouais, et les karmas vertueux sont à leur tour divisés en deux. Il y a les karmas immuables qui produisent la forme et le sans forme, etc. Et vous avez les karmas méritoires qui font renaître dans le haut du panier, dans la sphère du désir. Ouais, ok, très bien. Et tout ça, c'est contaminé, ouais, que ce soit vertueux ou pas. Ouais. Et forcément, si c'est contaminé, c'est produit fondamentalement à la racine par l'ignorance fondamentale. Vous êtes d'accord? Cette ignorance, c'est un cléchat, c'est une affliction. Ouais. Et cette ignorance, elle n'est pas non vertueuse. Elle est neutre, elle est indéterminée. Exactement, indéterminée, ouais. Tout à fait. Parce elle nous a permis de renaître dans un monde supérieur. Ouais, donc si elle était non vertueuse par nature, elle ne nous aurait pas permis de nous faire renaître dans les mondes supérieurs. On aurait nécessairement pris renaissance que dans les mondes inférieurs à chaque fois. Tout le temps. Vous êtes d'accord? Je me suis levé. Et oui, on n'aurait jamais pu se libérer parce qu'on n'aurait pas eu les occasions de se poser des questions et de développer la sagesse de la vacuité, etc. Ouais, ça joue? Ouais, ok. Si c'est du charabia, n'hésitez surtout pas, hein. Si ça va trop vite ou si c'est compliqué, vous pouvez poser des Nickel. questions. Pas pour ça, hein. Ah, j'ai pas, pardon, fait le partage d'écran, excuse-moi. C'est parce que j'entends maintenant. Ah oui. Ok, désolé. Oui, vas-y, Camille.
Exactement, l'ignorance, c'est un cléchat. Alors, non, 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 c'est pas la même chose, pardon. Oui, oui, attention, parce qu'il y a les facteurs mentaux variables. Il y a les facteurs mentaux variables. Excusez-moi, j'ai pas fait le partage d'écran. J'oublie à chaque fois. OK, très Hop, voilà. bien. Voilà, OK, là c'est Ah, là, mieux. c'est clair. Ah oui. Les facteurs mentaux variables, il y en a combien? Ah bon? Ah non, pas tout seul. 4,5, 4, 3 quarts. Ça dépend si on est bien réveillé ou pas. OK, il y en a 4. Ouais, qui sont? Ça, c'est le premier module. Mais bon, on est passé très rapidement là-dessus parce que c'était trop touffu. Ouais, il y a quoi? Le sommeil. Ensuite? Après, l'analyse, c'est. Oui. Oui, oui, l'analyse, l'examen et l'analyse, c'est difficile de les... Ouais, tortueux, en tibétain. L'analyse grossière et l'analyse subtile, on pourrait dire. OK. Et le regret. Oui, le regret. OK. Donc ça, c'est des facteurs mentaux variables. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être vertueux en dépendance d'une motivation initiale ou être non vertueux en dépendance d'une motivation initiale, etc. Mais en tant que tels, ils ne sont ni vertueux ni non vertueux. Mais ce n'est pas la même chose que indéterminé. Ouais, indéterminé, c'est avyakrita en sanskrit. Ça veut dire que le Bouddha ne les a pas mentionnés comme étant vertueux ou non vertueux. Ouais. Et donc, ça veut dire que c'est neutre, karmiquement neutre d'une certaine manière. Mais pourtant, l'ignorance fait partie Des cléchas. des cléchats. Exactement. Je comprends. Alors non, les cléchats ne sont pas nécessairement Dans non les vertueuses. Dans les 6, ça vient attachement, aversion, colère. Oui, Moi, j'aurais mis l'ignorance, non, oui. l'orgueil, le doute et les vues erronées. Les vues fausses, oui. Et- Alors, l'ignorance, là, elle est bien dedans. Alors l'ignorance, elle est dedans, mais ce n'est pas parce que c'est une affliction que c'est nécessairement non vertueux. Oui, ça veut dire C'est une que, affliction, ça fait souffrir. oui, exactement, une affliction, ça perturbe notre esprit, ça fait souffrir, etc. Mais c'est pas la même chose que non vertueux, dans le sens non vertueux. C'est quoi la définition d'une non-vertu? C'est une peine violente. On pourrait dire ça, mais oui, et pas, ça pourrait ne pas être nécessairement ça. Ouais, c'est crée quoi, la karma souffrance. négatif? C'est qui crée la souffrance. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est une cause. On pourrait dire c'est ce qui est classifié parmi les causes de souffrance. Parce que c'est, alors oui, en général. En général. Ouais, exactement. C'est ça que ça veut dire. C'est en général. Quand c'est pas spécifié, c'est que c'est en général. Ouais. Exactement comme une vertu est définie comme ce qui est classifié parmi les causes du bonheur. On va dire c'est ce qui est classifié parce que c'est pas nécessairement le cas. Ouais, si par exemple vous regrettez un acte vertueux, est-ce que ça va donner un bonheur? Pas nécessairement. Oui, ou si vous purifiez une non-vertu, est-ce qu'elle va donner de la souffrance? Pas nécessairement. Donc c'est pourquoi en tibétain on va dire risonez pas. Ouais, c'est classifié comme étant, c'est catégorisé comme étant, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ouais, ok, comme le Canada Dry. Très bien. Donc une affliction n'est pas nécessairement non vertueuse. L'ignorance fondamentale, elle nous a permis d'obtenir une renaissance supérieure, là, dans ce cas-là précis. Oui, exactement, c'est la saisie du soi, ouais, c'est la vue du destructible dans ce cas-là, ouais. Ouais, ok. Et il y a aussi l'ignorance, il y a d'autres types d'ignorance. J'ignore combien de molécules il y a dans la tasse, etc., etc. Ouais, j'ignore ce que vous pensez, etc., etc. Ouais, ok, donc il y a plein de types d'ignorance, c'est pas la même chose, ouais. Là, c'est quand on parle de l'ignorance qui est le premier lien, par exemple, ou l'ignorance fondamentale, c'est une saisie du soi. Et cette saisie du soi, elle est double. Ouais, on peut saisir le soi des phénomènes, on peut saisir le soi des personnes. Et cette saisie du soi des personnes, elle est double aussi. Ça peut être saisir le soi des autres personnes ou saisir son propre soi. La vue du destructible, c'est nécessairement saisir son propre soi. Ouais, ok, très bien. Et cette vue du destructible est neutre. Ça veut dire que puisque nous avons obtenu une renaissance supérieure contaminée, aparanique, oui, dis donc. À ce moment-là, c'est que nous avons nécessairement produit ces karmas vertueux contaminés et donc produits fondamentalement formatés par l'ignorance fondamentale. Et donc, c'est vertueux quand même. Si cette ignorance fondamentale était non vertueuse par nature, elle n'aurait pas permis des renaissances supérieures. Les renaissances supérieures ne pourraient pas exister chez les êtres qui sont ordinaires. Ouais, donc, le fait que cette ignorance existe autant dans les mondes supérieurs qui sont nécessairement des résultats de vertu, et les mondes inférieurs qui sont nécessairement les résultats de non-vertu, c'est qu'elle est, par nature, indéterminée. Elle n'est ni vertueuse ni non vertueuse.
Mais il est nécessairement contaminé. Mais elle est nécessaire. Ben, L'ignorance fondamentale, ben, non contaminée? Non, Elle est contaminée. Ah oui, on pourrait dire même contaminante. Ouais, c'est ce qui C'est ce qui, oui, exactement. Elle est contaminée et contaminante d'une certaine manière. C'est ce qui fait que c'est contaminé. C'est elle qui produit cette illusion fondamentale dans laquelle on est piégé. Ouais. Ouais. Ok, est-ce que ça joue ou pas? Mais c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. On a tendance à se dire une affliction est nécessairement non vertueuse. Non. Et même j'ai entendu une fois une enseignante le dire, mais c'est pas du tout ce que disent les textes. Ouais. Mais alors, pour revenir à la question, est-ce que c'est l'ignorance fondamentale dont on a parlé, Mm. mais dans les 6 ou 5 croisants, enfin bref, Mm. cette ignorance-là qui va avec l'orgueil, la colère, tout ça, Mm. c'est pas la même ignorance. Alors oui, ça dépend des Ça, c'est textes. une affliction. C'est celle qui Oui. est au centre de la roue, hein, avec Oui. Est-ce que c'est la même ou pas? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Comme le Père Noël. Ok, donc au centre ici. Alors même, on pourrait aller plus loin. Ok, donc ça, on a vu les agrégats très bien. Très bien. Ce qui nous Ok, fait justement remettre en l'ignorance. cause, des animaux. Exactement ici. Voilà, le cochon. Mm. Ouais, le cochon. Ok, donc ça, c'est dans ce cas-là, c'est la confusion. Ouais, c'est Timou. Ah, ok. Timou en tibétain. Et on est très ignorant au regard de l'ignorance. D'ailleurs, ouais, je me souviens, j'avais donné une classe de révision à Nalanda et en fait, on parlait que de ça, entre les différences entre vue destructible, ignorance qui saisit en soi et vue du destructible. Et c'était passionnant, mais c'était très compliqué. Ok, donc le cochon ici, c'est la confusion parce que, comme dit sa sainteté Dalai Lama, dans le sens de la vie, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire, où il parle justement des 12 liens de production. On avait déjà parlé au mois de décembre. Il parle de ces 12 liens, forcément, et il explique que la confusion, ça peut être la confusion au regard de la causalité karmique. Ouais. Et donc, la confusion au regard de la causalité karmique, si on est ignorant au regard de la causalité karmique, qu'est-ce qu'on va faire? Des bêtises. Qu'est-ce qu'on se dit? Bah, il n'y a pas de conséquences à long terme de mes actes négatifs. Et donc, on peut se plonger allègrement dans la négativité. Vous êtes d'accord? Ouais, donc le cochon peut renvoyer à la confusion, qui est l'absence de connaissance au regard de la causalité karmique. Ouais, c'est de rejeter la causalité karmique, etc. Ce n'est pas nécessairement l'ignorance fondamentale, qui est la racine du samsara. Mais de la même façon, si on n'a pas conscience que notre saisie de l'ego, on fait plein de choses aussi, c'est pareil. Oui. Le premier lien, si on n'en a pas conscience, à partir du moment où on en prend conscience, on essaie de se. Oui. C'est assez. Mais, le problème, c'est qu'il y a une grande différence. C'est que dans la confusion, comme on n'a pas la notion des conséquences à long terme de nos actes négatifs, on va se plonger dans la causalité négative. Alors que l'ignorance égotique, etc., elle existe même dans la vertu. Ouais, parce que là, justement, cette précieuse existence humaine qu'on a eue, elle est le résultat de karma contaminé à cause de cette ignorance fondamentale. Et donc, cette ignorance fondamentale, même si elle était là, elle n'empêche pas la vertu. Donc, il y a différents niveaux. Exactement. Tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. On n'est pas sorti du sable, hein, comme dans Camelot. Oui, donc peut-être qu'on insistera sur cet aspect-là quand on verra le module sur la vacuité, puisque l'ignorance, l'un des types d'ignorance est l'antinomie par rapport à la sagesse de la vacuité, forcément. Donc on essaiera de voir ça peut-être plus en profondeur. Mais c'est vrai que ça nécessite d'être nuancé, parce que sinon on pourrait mélanger facilement les choses et ce serait vraiment dommage. Ouais. Ok. Mais en tibétain, la traduction pour l'ignorance dans les 6 kleshas, en fait, Ouais. ça se traduit comment? C'est Marikwa. Marikwa. Mais même si le mot est dit comme ça, pour les écoles du véhicule fondamental, par exemple, ils vont dire que l'ignorance, c'est un type d'inconnaissance, c'est une forme d'obscurité mentale. Ouais, c'est une forme d'inconnaissance, ouais. Et pour les écoles mahayanistes, ils vont dire que l'ignorance, c'est pas comme un miroir dans le noir, c'est comme un miroir déformant. Ouais, c'est une méconnaissance. C'est pas une inconnaissance, c'est une méconnaissance, ouais, pour les écoles mahayanistes. Donc, pour les écoles plus basiques, on va dire que l'ignorance, c'est un miroir recouvert de poussière, ou un miroir retourné, ou un miroir dans le noir. Ouais, on ne connaît pas. Alors qu'on ne connaît pas les quatre nobles vérités, en particulier. Mais dans le Mahayana, c'est pire que ça.
Croire qu'on connaît, mais c'est connaître de travers. C'est pourquoi Ouais. l'ignorance est décrite comme un type d'intelligence, mais une intelligence distordue. Donc, elle est plus sournoise que ne pas connaître. C'est Ouais. méconnaître. C'est pire encore. Ouais. Et c'est ça, m'arrive pas. Oui, Malik pas, oui. Enfin, c'est pas la méconnaissance, c'est le fait de déformer ce que l'on voit. Oui. Pour la réalité, ce qui n'est pas. Exactement, tout à fait. Ça veut dire qu'on a l'apparence d'existence inhérente, surtout pour, là, si on parle du point de vue prasangika, l'apparence d'existence inhérente, donc ça, c'est ce qui se passe du côté de l'objet. Encore, ça, c'est pas trop dangereux, à la rigueur. Mais ce qui se passe du côté du sujet, c'est si on adhère à ça, là, si on adhère à cette distorsion, c'est comme si on allait à la fête foraine avec les miroirs déformants et qu'on se présente devant le miroir déformant et qu'on se dit, ah, tiens, j'ai une grosse tête et des petits pieds. Ça, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'avais une grosse tête. Alors, une grosse tête, si, moi, ça m'arrive très régulièrement. Des petits pieds, moins. Mais une grosse tête, oui, ça, je peux vous le garantir. OK. Donc, et c'est comme si on, c'est comme si on adhérait à l'apparence, ouais. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est l'ignorance fondamentale, ouais. Ça joue? Il y a des gens qui n'ont juste pas accès à cette connaissance ils n'ont juste pas accès aux Oui, exactement. C'est une forme d'ignorance, mais pas avoir eu accès, mais c'est pas la racine du samsara. C'est ça c'est ça qu'il faut voir. Sinon, ce serait compliqué. Hein? Ça fait une forme d'ignorance aussi. Oui, exactement. C'est une forme d'ignorance, de toute façon. Ouais, ne pas connaître les quatre nobles vérités, ne pas connaître les renaissances, ne pas connaître la nature de l'esprit, etc. Tout ça, c'est des formes d'ignorance, exactement. Il y en a qui peuvent dire on aura déformé, puis ils sont convaincus que c'est quand même. Ah, mais tout à fait. Et c'était la plupart du temps, la plupart du temps, c'est notre cas, hein, enfin, j'imagine. Mais je veux dire, oui. Oui. C'est pas un petit peu différent. C'est-à-dire- Oui, c'est-à-dire que si on ne parle pas de la vacuité, etc., si on n'a pas une approche de la vacuité, à 100%, on adhère de toute façon aux apparences. Ouais. Si on a une approche du Madhyamaka, etc., qu'on a des enseignants comme ça, Santé, etc., dans ce cas-là, on peut être un petit peu dans la désaisie par rapport à ça, dans le second degré. Mais ça ne veut pas dire qu'on soit définitivement libéré par rapport à la saisie. Elle va revenir à la vitesse d'un cheval égal. C'est clair. Ouais. Au moins, il y a au moins un début. Oui, 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 exactement, tout à fait. Et ça, c'est précieux, c'est très, très précieux. Ouais. Oui, C'est très intéressant là, ce que tu dis, ouais, de oui, pas la connaissance. oui, oui, c'est très différent. Ouais. Parce que le motivateur, c'est le même. Oui, exactement. Oui, exactement. L'ignorance fondamentale, c'est une méconnaissance, c'est une distorsion. Ouais, oui. Alors, l'ignorance qui est le premier lien, ouais. OK. L'ignorance qui est le premier lien et l'ignorance fondamentale, c'est pas encore tout à fait la même chose. OK. Oui, ça devient difficile, ouais, parce que c'est très nuancé, c'est très, très nuancé. Très nuancé. L'ignorance fondamentale, on pourrait dire que c'est celle qui, en dépendance de laquelle les autres types d'ignorance et les autres afflictions vont être générées. Ouais. Donc, on pourrait dire que un type d'ignorance fondamentale, ça pourrait être la saisie du soi des phénomènes. La saisie du soi des phénomènes. Ouais, on saisit nos agrégats comme existant de manière inhérente. Ouais, si quelqu'un critique notre visage ou notre esprit, etc., on va se dire, bah non, etc., parce qu'on va saisir nos agrégats. Ouais, donc, on va avoir une saisie du soi des phénomènes, qui sont les agrégats en général. Ouais, en général. Pas toujours, mais en général. OK, les agrégats en dépendance desquels on impute la personne. Ouais. OK, très bien. Donc ça, on va dire, c'est l'ignorance fondamentale. On peut dire, c'est le rhizome. Le rhizome en dépendance duquel on a toutes les pousses des autres afflictions qui vont être générées. Vous êtes d'accord? Ouais. OK. Mais l'ignorance qui est le premier lien, c'est la saisie du soi de la personne, la vue du destructible. C'est se considérer soi-même comme existant de manière inhérente. C'est se saisir soi-même comme existant de manière inhérente. C'est très important. C'est ce que dit Arya Nagarjuna dans le Shunyata Saptati Karika, ouais, dans les 70 strophes sur la vacuité. Il dit, en dépendance de l'ignorance fondamentale, les 12 autres liens surviennent. Et donc, les 12 autres liens, ça veut dire que l'ignorance fondamentale ne fait pas partie des 12 liens. Et non, puisque c'est la saisie du soi des phénomènes. L'ignorance qui est le premier lien, c'est la vue du destructible. Ouais, donc Tu peux répéter, s'il te plaît. Oui. Je sais pas. Non, mais Oui. c'est à l'écoute. Oui, ça veut dire que l'ignorance fondamentale, ça inclut aussi et surtout la saisie du soi des phénomènes. Ouais. Quand on parle de la saisie du soi des phénomènes, on parle de quoi?
Ouais, des agrégats, ouais, qui saisit les agrégats. Les phénomènes, dans ce cas-là, ça veut dire, C'est pas les objets, enfin, c'est pas ça les- pourrait être. Ça pourrait être. Là, c'est que des agrégats, mais des agrégats font partie de toi. Donc, s'il y a bien enfin, puisque le jeu est basé, imputé sur ces agrégats, donc je comprends pas là. Parce que Oui, oui, tout à c'est la fait. même chose. C'est pas la même chose. C'est là, ah bon, c'est là. Ouais. Tu peux quelqu'un dans le café? Et un doliprane. Et du paracétamol avec le café, s'il te plaît. Des cafés de l'époque, non? Oui, alors c'est sûr que tant qu'on n'aura pas fait le module sur la vacuité, ce sera toujours un peu flou, ça c'est sûr. Et peut-être que ce sera encore pire après le... Ouais. Ouais, je pense que sur après, ça risque d'être pire. Peut-être que je vais encore plus vous embrouiller. Ce qu'il faut essayer de voir, il faut y aller tranquillement. Il faut essayer de se dire, euh, OK, est-ce que la personne, c'est la même chose que les agrégats? Bien noté. Ah, donc c'est pas la même chose que les agrégats. Les agrégats sont la base d'imputation de la personne. La personne est le phénomène imputé en dépendance de cette base d'imputation. Ça joue ou pas jusqu'à maintenant déjà? Non? Oui. Si? Ouais? OK. Base d'imputation, et t'as dit quoi en deuxième? Quoi, Daniel? Base d'imputation, et puis t'as dit après t'as dit quoi? Phénomène J'ai pas eu imputé. la phrase avant. Ouais, phénomène imputé et base d'imputation. Ouais? Ouais. OK. Ok. On impute Ouais, une personne en dépendance de 5 agrégats. Vous êtes d'accord? ouais, ouais, c'est ce que je Comment est-ce pensais. que, comment est-ce que, oui, désignation, nommé, exactement. Ouais, tout à fait, ça joue aussi. Ouais, exactement. Ouais, ça veut dire qu'on désigne la personne en dépendance de 5 agrégats. Au lieu de dire la forme de Sarah, et l'identification et les facteurs composés de Sarah, on va dire Sarah. Ouais, on va imputer Sarah en dépendance de ses agrégats, ouais, de son corps et de son esprit, en gros, tout simplement. Ok, très bien. Mais le corps et l'esprit d'un côté et la personne de l'autre sont contradictoires. C'est soit une personne, soit un corps et un esprit. Soit un, soit deux. Ou soit un, soit 5 agrégats. Un et 5 ne sont pas équivalents, sauf peut-être pour Jean-Claude Van Damme. Mais sinon, en général, si c'est un, c'est pas 5. Si c'est 5, c'est pas un. Donc, la personne et les agrégats sont contradictoires. Ouais, ça, il faut être aware de cela. La personne et ses agrégats sont contradictoires. Exactement comme hier, on parlait du sirop. Ouais, le sirop vert et la flotte sont contradictoires, mais sont une même substance. Une même substance, ça veut dire quoi? Pour ceux qui étudient les débats? On ne les voit pas séparément. Oui, on les voit pas Ils séparément. apparaissent en même Ils temps. apparaissent pas simultanément. Oui, ok. Donc, ils apparaissent à une même perception directe et n'apparaissent pas séparément. Ils Ouais. apparaissent à une même perception directe, c'est très important d'avoir, parce que si on dit ils apparaissent simultanément, bah, l'ordinateur et la tasse apparaissent simultanément, ouais, mais ils sont des substances différentes. Ouais. Ok, donc la personne et les agrégats, le sirop, la couleur de la tasse et la tasse, hein, aujourd'hui elle est jaune, beaucoup plus jolie. Enfin, elle n'est pas jaune. Ouais, Elle est tout sauf jaune. Ok. c'est la même chose que l'écran et l'ordinateur. L'écran et l'ordinateur sont une même substance, parce que l'un est la partie du tout. L'un est la partie de l'autre, ouais. Et donc, la partie et le tout sont nécessairement une même entité. Ouais, ok. Mais là, dans le cas de l'eau, et ils sont aussi contradictoires d'ailleurs. Dans le cas de l'eau et du sirop, c'est pareil, ils sont contradictoires. Le sirop n'est pas de l'eau n'est pas du sirop. Mais à la perception directe, il n'y a aucune façon de les distinguer, de les séparer. Ouais. C'est la conscience conceptuelle qui dit, ben, ça c'est le sirop, ça c'est sucré, ça c'est vert, et ça c'est de l'eau, c'est pas sucré, c'est pas vert, etc. C'est la conscience conceptuelle qui permet de les distinguer. Mais la perception directe est incapable de les distinguer. D'où le fait qu'ils soient une même substance, une même entité. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ok. Ça veut dire que le grec, c'est le fait d'observer le verbe, on peut avoir en fait tout ça. Oui, on n'arrive pas à distinguer le verre de l'eau et l'eau du verre. Ouais, hein? Ou quand on goûte le sirop. Ou quand on goûte le sirop, exactement. Ouais, on ne peut pas distinguer l'eau. Alors, c'est vrai que techniquement, on ne peut pas dire que l'eau soit un objet d'appréhension d'une conscience gustative, mais ça, c'est pas très grave. Si par exemple, OK, par exemple, pour la conscience tactile, par exemple, pour la conscience tactile, si je mets le doigt dans mon thé chaud, est-ce que ma conscience tactile est capable de distinguer la chaleur du thé et le thé lui-même, ou la chaleur de l'eau et l'eau elle-même? Non, exactement. Donc, la chaleur de l'eau et l'eau elle-même ne sont pas la même chose, mais sont une même substance parce que la perception directe est incapable de les distinguer. C'est ça que ça veut dire.
Ouais. Et pour la personne et ses agrégats, c'est pareil. Quand on voit le visage de quelqu'un, on voit quelqu'un. Ouais, quand on dit j'ai vu quelqu'un, c'est parce qu'on a vu le visage de quelqu'un, vous êtes d'accord? Et donc, c'est pourquoi notre perception directe n'est pas capable de distinguer la personne de ses agrégats. Ouais. Pourquoi pas? Tu sais que c'est une personne malgré tout, à moins que ce soit une main que tu aies reçue dans un coffret. Là, c'est autre chose. Mais sinon, en général, la main, elle est rattachée au corps, qui lui-même est rattaché à la personne. En général, exactement, oui. On va faire une petite pause, ok, parce que là, c'est pour ça les débats, c'est tellement précieux, parce qu'on apprend tout ça, on n'a même plus besoin d'expliquer après. Mais c'est pas très grave. Là, on va réexpliquer. Non, c'est super précieux. Pourquoi pas? C'est tous les vendredis soirs, sinon, hein. Presque tous les vendredis soirs. Ouais. Alors, pour là, peut-être pas, parce que là, on a fini avec les isolats. Et après, on entre sur l'Auric dans 15 jours, ouais, sur la psychologie bouddhiste. Et là, les bases de la psychologie bouddhiste, là, ça peut être intéressant pour les nouveaux. Ok, petite pause, ouais. Très bien, à tout de suite. 5, 10 minutes. Combien? 5, 5 minutes? ouais, ok, ça marche. 7,5 alors. Ouais. Est-ce que j'avais fait le partage d'écran ou pas? Oui, j'avais fait, mais il faut que je coupe maintenant. Oui, oui. On arrête. Mettre. Alors, attends. Ça va le tour. Comment est-ce que je mets pause sur l'enregistrement là? Oui, le partage. Je vais arrêter le partage et ce sera plus simple. Merci Christophe. Oui, c'est là. Impeccable. Très bien. Très bien. OK. Donc, bien sûr que tout ça, ce sera plus. Normalement, on essaiera d'aller. Enfin, s'il y a encore du monde pendant le module sur la vacuité. On essaiera peut-être d'en parler, de mettre les choses à plat, etc. Ouais. Donc, mais c'est primordial de comprendre ça. C'est ce qu'on voit à chaque fois quand on étudie les textes classiques ou quand vous entendez des enseignements, quand vous lisez des enseignements sur le Madhyamaka, par exemple, la voie médiane, etc. Si on n'a pas des bases dans les débats et sur la logique et sur ce que veut dire une entité, des entités distinctes, etc., on ne comprend pas où ils veulent en venir. Ouais, quand Ariana Nagarjuna, dans le chapitre 18, chapitre 22, etc., se pose la question, est-ce que la personne peut être et une avec les agrégats ou différente dans le sens séparé des agrégats? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question-là? Parce que, il y a cette question d'être une même entité ou des entités distinctes. C'est ça qui explique tout ça. Et si on n'a pas ces bases-là, c'est très difficile. Ouais, donc bien sûr qu'on se dit, oui, pourquoi je me prendrais le chou à étudier le Vibhashika, Sautrantika, parce que c'est la vue ultime qui est le Prasangika. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que cette vue ultime, si on n'a pas déjà passé les marches initiales? Ouais. Donc c'est très important d'avoir cette humilité aussi, et cette tranquillité, d'y aller tranquillement, de se dire oui, c'est vrai, notre existence, elle est très brève, on n'a pas trop le temps de voir tous ces points-là, il faut aller à l'essentiel. Mais comment comprendre l'essentiel si on n'a pas déjà compris les prémices de tout ça? Ouais, donc c'est vraiment primordial. C'est pas pour vous inciter à venir le vendredi soir au débat, c'est pas pour ça. Non, parce qu'il y a tellement d'excellents profs. Il y a aussi Tenzin Jamian. Et j'espère que Veneram Norbu va venir à Nalanda. Il va donner des cours aussi là-dessus. Il y a Gen Lossel aussi qui est exceptionnel. Donc, il y a tellement d'autres profs qui sont bien plus pédagogiques que moi. Donc, c'est pas pour vous inciter à remplir le groupe du vendredi soir. Pas du tout. Mais du moment que vous apprenez à votre rythme et avec vos conditions à vous, c'est ça qui compte. Le reste, c'est extrêmement secondaire. Ok, après ce petit préambule, très bien. Donc, de quoi est-ce qu'on parlait? De l'ignorance, exactement. Oui, le samsara, etc. Oui, tout à fait. Très bien. Très bien, très bien. Ok, et donc on était dans ces fameuses diapos. Juste pour faire un petit récap par rapport au Lamrim. Ok. Très bien. Très bien. Donc là, les trois poisons fondamentaux. Et donc, on a dit le cochon, c'est pas nécessairement l'ignorance qui saisit un soi, ça peut être la confusion au regard de la causalité karmique. Ouais. Ok, très bien. Donc, on a dit ça. Et ensuite, à cause de ça, on a les karmas non vertueux, les karmas vertueux. Ouais, ok. Et donc, la plupart du temps, comme on l'a dit, on a accumulé des karmas non vertueux. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé des voies karmiques. On a des voies karmiques extrêmement bien faites. Parce qu'on a été extrêmement précautionneux, on a été extrêmement précis, on a bien identifié la personne, ce qui lui faisait du mal, etc., etc. Ouais.
Et donc, la plupart du temps, à cause de notre ignorance, de notre confusion, à cause de nos afflictions. Ouais. OK. Et donc, là, on a la possibilité, justement, de renverser un peu la manœuvre, hein, de se dire, statistiquement, on a pu accumuler tellement d'actes négatifs, etc. Et donc, il faut calmer les chevaux par rapport à tout ça. Ouais, c'est pourquoi vous avez cette fameuse strophe dans le Dhammapada, ouais, prononcée par le Bouddha, quand il dit Dibati Amidya Shingewa Phunsu Zobarje Rangisame Yonsuju Dini Sangi Tambayin, ouais, qui dit n'accomplissez pas la moindre négativité, accomplissez un trésor de vertu, disciplinez cet esprit qui est le vôtre. Tel est l'enseignement du Bouddha. Ouais, donc par quoi est-ce qu'on doit commencer? On doit commencer comment dire, à réduire la voilure avec les négativités. On doit commencer à ralentir. Ouais, c'est ça qu'on doit faire. Ouais. Ça, c'est très, très important. Et donc, on doit commencer à employer l'éthique. Ouais, ça, c'est très important. S'abstenir de nuire aux êtres, s'abstenir de tuer, voler, mentir, autant qu'on peut. Autant qu'on peut. Ouais. Ok, très bien. Et donc, c'est ça, c'est cette éthique qui permet si on ne plante pas les causes des renaissances inférieures, est-ce qu'on pourrait avoir les renaissances inférieures? Non, c'est impossible. Ouais, l'effet dépend nécessairement de sa cause. S'il n'y a pas la cause, il n'y aura pas l'effet. Ouais, ok, très bien. Oui. Moi, si on peut remettre moins une, quelqu'un qui voudrait rejoindre nous, parce que sur le site, alors, il y a un ami qui a remis, hein, et il y a un intégré qui l'a remis avec un idée de réunion qui est en train de se faire, je sais pas si c'est ça. Oui, si, ça doit être ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est juste Anna qui vient de mettre. Ouais, mais c'est juste ça. Sinon, oui, ce lien Zoom, tu l'as, toi, Camille, le lien Zoom? Ok, sinon, moi, je l'ai ici, forcément, puisque c'est sur le Zoom. Ok. Donc, on va juste faire une pause pour essayer de régler ce problème-là. Ok. Très bien, il ne s'est rien passé. C'est bien, on fait les coupes comme dans les émissions qui sont enregistrées. Très bien. Et donc, On qu'est-ce que... verra rien au montage. Ouais. Et donc, ok. Partage d'écran encore. Ok, donc justement, on a besoin de cette prise de refuge justement parce que ça nous aide à renforcer notre conviction par rapport à la causalité karmique et on se met sous la protection des trois joyaux. Ouais, pour ne pas avoir à renaître dans les mondes inférieurs. Mais comme on l'a dit, les trois joyaux, est-ce qu'ils sont omnipotents? Non. Et donc, comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Comment est-ce que la prise de refuge peut vous aider à ne pas renaître dans les mondes inférieurs s'ils ne sont pas omnipotents? Interrogation 1. En, est- en étant vigilant par rapport à notre esprit et de manière plus précise. Parce que c'est pas faux, c'est tout à fait juste. S'abstenir des négativités exactement, parce que dans la prise de refuge, vous savez qu'il y a des préceptes, il y a les petites lignes en bas du contrat. Vous les avez lues, les lignes en bas du contrat? Les préceptes? C'est en tibétain. Si c'est en tibétain, on est foutu. Exactement. C'était seulement dans les contrats. Ouais, exactement. C'est ça qui nous empêcherait justement la prise de refuge. Il y a les préceptes et c'est en fonctionnant avec les préceptes que justement, parmi les différents types de renaissance, on ne va pas renaître dans les mondes inférieurs qui sont dans le bas du panier, l'attitude initiale, ni dans les enfers, ni chez les animaux, ni chez les prétas, qui sont les mondes inférieurs. Ouais, exactement, ces mondes inférieurs, c'est à cause de la négativité. Donc, c'était juste pour dépoussiérer les diapos, pour leur montrer une nouvelle fois. C'est pas très grave. OK. Très bien. Tu nous cites les préceptes. Oui, donc il y a les préceptes généraux aux trois joyaux et les préceptes spécifiques aux trois joyaux. Ouais. OK. Et parmi les préceptes spécifiques aux trois joyaux, il y a des choses prescrites et des choses proscrites. Ouais. OK. OK. Très bien. Donc, les préceptes généraux aux trois joyaux, c'est prendre refuge continuellement, plusieurs fois par jour, etc. Garder notre conviction, développer notre conviction. Ne pas abandonner les trois joyaux, même en faisant une blague, même par humour, en se disant, oh là là, ça doit être super de ne pas avoir à se prendre le chou au cours des classes de philo, il suffirait juste de prier, ça suffirait. Oh là là, ça doit être super, etc. Donc, même
comment dire, avec une blague, etc. Ne pas rejeter les trois joyaux. Et ensuite, leur faire des offrandes quotidiennes. Ouais, leur faire des offrandes quotidiennes, ça c'est très important. Et bien sûr, dans le Lamrim de la Matson Kappa, il y a plus de détails encore. Vous pouvez vous plonger dedans. Par exemple, dans le commentaire de chez Lundrup Sepa, je ne l'ai pas encore lu, mais tout le monde l'encense. Et j'imagine que ça doit être il faudra vraiment que je mette le nez dedans un jour. C'est vraiment l'un des commentaires les plus exhaustifs de l'Amrim Chemo de la Matson Kappa. Mais déjà, rien que dans le texte racine lui-même, vous trouvez plusieurs conseils. Ouais. Mais ce sont en général les trois préceptes généraux, trois joyaux. Pourquoi généraux? Parce que c'est à l'égard des trois joyaux dans leur ensemble. C'est pourquoi on parle des préceptes généraux, ouais, tout simplement. OK, donc, hein, oui, justement, c'est ça, leur faire des offrandes quotidiennes. Ouais, désolé, des fois, j'articule pas. Leur faire des offrandes quotidiennes, ouais. Ça, c'est très important. Et donc, oui, OK, oui, allez-y, on a le temps, hein, de toute façon. De nourriture. Oui. Comment ça se passe un peu? Parce que moi, je n'en fais jamais parce que je me dis, le paquet va pourrir. Et concrètement, comment on fait? Parce que, ok, il se nourrit de l'essence spirituelle. Et comment ça se passe? C'est juste pratique, en fait. Oui, oui. Donc, on va en parler parce que c'est peut-être que ce sera peut-être quelque chose de beaucoup plus pragmatique que l'ignorance et le saisie du soin. Ça va peut-être être plus directement bénéfique pour nous. OK, très bien. Donc, les offrandes aux trois joyaux. OK. Est-ce que les trois joyaux ont besoin d'offrandes? Non. Non, alors pourquoi est-ce qu'on leur en fait? Pour nous, pour accumuler des vertus, exactement, parce que comme vous le savez, quand il y a une voie karmique dépend de quatre ingrédients dont on a parlé hier. Il y a l'objet, la motivation, la préparation et la conclusion. Et la conclusion, exactement. L'objet, ça fait beaucoup de différence. Ouais, par exemple, si vous aidez une personne qui ne vous a jamais aidé au cours de cette existence, c'est très méritoire. Et si vous aidez une personne qui vous a beaucoup aidé au cours de cette existence, c'est encore plus méritoire. Ouais, si vous aidez vos parents, c'est très méritoire. Si vous aidez la sangha monastique, c'est très méritoire. Etc., etc. Ouais. Et donc, parce que l'objet est très important. Ouais. OK. Donc, fait toute la différence. Ouais. Très bien. Et donc, c'est pourquoi faire des... Oui, que quelqu'un qui nous a aidé plus de fois, parce qu'on sent d'une manière instinctive qu'on a une forme de gratitude. On doit être reconnaissant vis-à-vis de quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Encore plus reconnaissant que quelqu'un qui nous a aidé qu'une seule fois, ou quelqu'un qui ne nous a pas du tout aidé. Donc, cette personne a accumulé des choses à notre égard, et forcément, il y a une forme, oui, une dette d'un certain point de vue, on pourrait dire. Mais c'est pas vraiment une dette, on ne le doit rien d'une certaine manière. C'est à nous de le reconnaître ou pas. Ouais, c'est pas quelque chose d'écrit sur un registre. Le karma, c'est pas comme ça. Hein. Mais en effet, on sent qu'on est plus tributaire de quelqu'un qui nous a beaucoup aidé par rapport à quelqu'un qui ne nous a pas beaucoup aidé. Exactement. OK. On dirait qu'il faut plus d'activité de cœur pour aider quelqu'un qui nous a jamais rien à faire. Ouais. Il faut plus de générosité, parce que ça va de soi d'avoir envie de rendre service à quelqu'un qui nous a rendu service. C'est Et vrai pas que... forcément un inconnu Ouais. ou quelqu'un à qui on Ouais, connaît. c'est vrai. Et du point de vue... Ouais. Du point de vue vertueux, en effet, ça a tendance, on n'a pas nécessairement cette notion-là, mais du point de vue non vertueux, du côté obscur de la force, là, on se dirait en effet remettre en question. Enfin, euh, ça va. Pas de souci. C'est juste pour que tout le monde puisse entendre en même temps. Euh, Du côté obscur, ça veut dire que si on fait du mal à quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, on voit à quel point c'est tellement... c'est pire encore, ouais. Du point de vue obscur, c'est plus facile de le comprendre. Du côté vertueux, on se dit, on pourrait avoir ces doutes, en effet. Mais du côté non vertueux, en effet, mettre des bâtons dans les roues à quelqu'un qui nous a beaucoup aidé, on voit à quel point c'est extrêmement ingrat. Ouais. Donc, c'est de ce point de vue-là que j'ai tendance à me dire, oui, en effet, ça semble plus cohérent de ce côté-là. Et si ça fonctionne du côté obscur de la force, j'imagine que ça fonctionne aussi du côté lumineux. Mais nous, instinctivement, on pourrait avoir vos doutes et c'est tout à fait légitime. Ouais.
Donc, dans ce cas-là, ça, c'est pas contradictoire. Ça veut dire peut-être que vous avez plus cette attitude mahayaniste et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que si vous cherchez à aider quelqu'un qui ne vous a rien fait dans cette existence, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Mais karmiquement, c'est vrai que la lourdeur de l'acte dépend de l'objet et si quelqu'un nous a beaucoup aidé, à ce moment-là, ça engendre un karma plus lourd, que ce soit vertueux ou non vertueux. Ouais. Qu'est-ce que vous vouliez vérifier? Vous voulez vérifier quelque chose? Non, mais ça va avoir des questions par rapport. Oui, il ne faut pas hésiter. Ça peut être utile à tout le monde. Ouais, ça peut vraiment être utile à tout le monde. Oui, ok. Mais sinon, il ne faut pas hésiter. Ouais. Ça peut être utile à tout le monde. Ouais. Ok, très bien, très bien. Voilà, ok. Très bien. Très bien. Donc, l'offrande, le sens de l'offrande, c'est quoi? C'est générer la félicité dans l'objet, dans la personne à qui, dans le continuum de la personne à qui on offre. C'est ça le vrai sens de l'offrande, et surtout dans les tantras. Ouais, tu es pas en tibétain. Quand on fait une offrande, le vrai sens, c'est de générer la félicité dans le continuum de l'autre. Ouais. Ok, d'où dans les tantras supérieurs, l'offrande interne, etc. Ça, c'est extrêmement précieux. Ouais, ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que nous n'avons pas besoin, eux n'ont pas besoin de nos offrandes. Nous avons besoin d'en accumuler. Ouais. Et donc, comme on l'a dit, si j'ai du thé là, si j'ai mangé une madeleine délicieuse tout à l'heure, etc., ou le repas d'hier et le repas de midi, etc., d'où ça vient? Ça ne vient pas sans cause. Et donc, on pourrait très bien avoir accumulé un karma propulsif qui fait qu'on est dans une renaissance humaine, mais le karma complétif totalement désastreux. Quelqu'un qui n'a jamais à manger, regardez autour de vous, dans les infos, etc. Ouais, on est plutôt verni hein, par rapport à un nombre très, très vaste de personnes qui n'ont pas le loisir de se préoccuper de la vacuité, etc. C'est du luxe. C'est du luxe, ce qu'on est en train d'avoir là maintenant. C'est du luxe, c'est extrêmement précieux. Et la plupart des êtres humains sont à la recherche de nourriture, de boissons, de confort, etc. Et c'est tout. Ouais. Donc, c'est pourquoi on a besoin de réunir suffisamment de confort pour utiliser ces possessions, ces conditions favorables pour ce luxe, pour cette cerise sur le gâteau. C'est ça qui compte le plus. Ouais, c'est comment est-ce que je peux obtenir un bonheur sur le long terme. C'est ça qui est, et aider les autres à en faire autant, tant qu'à faire. Ouais. Donc, on a besoin de réunir ces conditions karmiques parce que quand je profite de ce thé, c'est un résultat d'une cause karmique. Quand le résultat advient, que devient la cause? Elle disparaît, exactement. Et donc, si on ne fait que profiter, profiter, profiter de choses plaisantes, 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 on épuise du karma vertueux. Et donc, au bout d'un moment, euh, ouais, ouais, si on n'en crée pas de nouveau, exactement. Donc, c'est pour ça, mais c'est pas pour se dire, oui, il faut à tout prix que j'ai du thé dans ma prochaine existence. Il faut que j'ai du thé pour avoir un corps en bonne santé, pour avoir cette cerise sur le gâteau qui est la pratique du dharma, la pratique spirituelle. Ouais, c'est dans ce but-là. Ouais, c'est pas simplement pour avoir du thé au cours d'une prochaine existence. Ouais, ça se trouve, on ne pourra pas saquer le thé d'ailleurs. Mais au moins, on aura de quoi au moins survivre. Ouais, ça vous parle? Ok, très bien. Donc, ces offrandes, Mhm. aux trois joyaux, c'est assez facile puisqu'on mange tous les jours. Et on boit régulièrement tous les jours. Ouais. Et donc, peut-être qu'on n'a pas un hôtel chez soi, peut-être que on n'a pas le loisir de se préoccuper de faire des offrandes comme ça, très grandioses, splendides, en Technicolor et en 3D, en 4D même, pourquoi pas, au quotidien. Mais on mange tous les jours de toute façon. Donc, c'est facile de faire des offrandes aux trois joyaux. Ouais. Et donc, si on ne fait pas des offrandes aux trois joyaux continuellement, on fait une entorse à nos préceptes du refuge. Et donc, notre refuge peut s'amoindrir, peut s'affaiblir, etc. Et donc, ça peut finir par quelque chose de très superficiel. Ah oui, je suis bouddhiste parce que mes parents sont bouddhistes, ou je suis bouddhiste parce que le Bouddha est toujours souriant, etc. Ou je suis bouddhiste parce que, etc. Ouais, ça peut finir dans la bigoterie, etc. Et ça peut être remis en question très rapidement. Ouais. Donc, c'est pourquoi faire des offrandes aux trois joyaux, ça stabilise, ça renforce notre prise de refuge. Pourquoi? Parce qu'on a la conviction que ce sont des objets dignes d'offrande. Ouais. Ouais, ça vous parle? Est-ce que c'est en fait Ouais, le tout à fait. geste d'offrir, euh, comme tu dis, on le fait aussi pour nous, c'est pour renforcer cette capacité d'offrir, Oui, aussi. cette motivation. Bien sûr, tout à fait. C'est aussi parce que on s'entraîne à cultiver la perfection du don, ouais, de la générosité et la gratitude aussi. Quand on offre quelque chose en principe, c'est qu'on aime la Ouais, personne, ouais, on exactement. estime
C'est tout à fait ça. C'est pour maintenir notre prise de refuge et c'est aussi pour s'entraîner à la générosité parce que, oui, Christine, oui, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on doit s'entraîner. Ça veut dire que la générosité, ok, tout le monde est généreux, peu ou prou, ouais, vis-à-vis de ses proches, etc., d'une certaine manière. Mais là, c'est d'essayer de repousser notre zone de confort, de repousser nos limites et d'un jour être en mesure de pratiquer la perfection de générosité. Oui, oui, Christine? Pour moi, ça casse l'automatisme de manger, en fait, de prendre le temps, en fait, de dédier aussi cette nourriture que je vais manger, de voir comment est-ce qu'elle est arrivée dans mon assiette, en fait, par rapport à Aussi, cultive, à la pluie, le soleil, enfin tout, et de ouais. dédier aux autres, en fait, de penser à... Et tous Enfin, les êtres qui ont pour participé à ça. moi, en partie, mais je veux dire, par rapport à ça, enfin, pour moi, c'est casser l'automatisme de juste manger, Oui, oui, exactement. pas faire autre chose en même temps, mais de penser à ça Oui, préalablement. d'être attentif dans l'attention, dans d'où vient cette nourriture, toutes ces causes et conditions, c'est immense, ouais, c'est extrêmement vaste, toutes ces causes et conditions. Ouais, si on envisage bien les choses d'interdépendance, ouais. Ouais, ce thé, bien sûr qu'il y a quelqu'un, c'est quelqu'un de manière très directe qui nous a fait chauffer l'eau, etc., mais de manière indirecte. Tous les gens qui ont qui ont emmené l'eau jusqu'ici, tous les gens qui ont participé à la construction des pipelines, etc., tous les gens, et, Une tasse jaune. et une tasse jaune qui n'est pas jaune, qui est verte. Eh bien, Ça, c'est jaune vert. donc ça implique beaucoup de choses. Après, je voulais juste pour le biscuit, Ouais. finir là-dessus. Ouais. Ok. Alors, les biscuits. Est-ce que tu veux offrir des choses véganes, c'est ça? Je veux bien lui donner, ma petite manière de le prendre moi, l'offrir à l'autre, sur son Ouais, Le problème, c'est que je sais très bien qu'il n'y a pas une entité qui va venir le manger tout à fait. et ça va être du gaspillage. Et je ne vois pas le reprendre le paquet de l'hôtel, même pour Oui. le donner à quelqu'un d'autre. Ok. Et Ouais. comment on pratique pour pas casser l'offrande Ouais, ouais. tout en gaspillant pas Ouais, ouais, tout à fait. Donc, de manière pragmatique, à la FPMT, il y a un mantra qui est assez long quand on reprend les offrandes sur l'autel, pas pour les protecteurs mondains, mais pour les déités supramondaines, on peut reprendre les offrandes et même les absorber. Ouais, il y a certaines pratiques qui permettent cela. Il y a des mantras qui sont comme et c'est des mantras qui permettent d'éviter de voler les trois joyaux. Parce que, comme on l'a dit, il y a l'objet. Et donc, si on vole les trois joyaux, c'est extrêmement malsain. C'est un karma extrêmement noir. Ouais. Et donc, il faut faire attention avec ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais il y a des mantras plus brefs. Par exemple, dans un texte Nyingmapa, j'ai trouvé un texte, un mantra donné par Kunkien Jimé Lingpa, qui dit Om Devaya Namani Dasa Swara. Ouais, on récite 7 fois ce mantra, qui est plus bref que celui de la FPMT. Et c'est justement pour éviter d'avoir à voler les trois joyaux. Et après, on peut absorber cette nourriture ou la donner aux animaux, etc. Tu pourrais l'écrire. Oui, oui. Mais elle est aussi bénie quelque part quelque part. C'est comme voilà, comme ça aussi, c'est humain. Alors, Cette nourriture, ouais. c'est une bénédiction aussi. Alors en fait, oui, à moins de bénir cette nourriture. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est que comme les trois joyaux, eux, n'ont pas besoin de cette nourriture, etc. Et pour eux, tout est pur et parfait, etc. Donc nous, on s'entraîne à avoir leur perspective. Et donc si on offre trois joyaux, c'est pourquoi à la FPMT et ailleurs, d'ailleurs, on récite Om Ahum 3 fois, ouais, les trois Vajra. Ça, c'est nécessaire pour bénir justement la nourriture. On s'y entraîne en réalité, parce qu'il n'y a pas de véritable bénédiction tant qu'on n'a pas le yoga de la déité. Ça, c'est impossible normalement. Ouais, on ne peut pas vraiment bénir le vajra et la cloche ou l'offrande interne, etc., s'il n'y a pas le yoga de la déité, de toute façon. Donc là, si on ne pratique pas le yoga de la déité, on s'entraîne à bénir les trois joyaux, les offrandes aux trois joyaux. Ouais. Ok, et donc en effet, forcément, ce sont des substances bénies après. Donc c'est bien ensuite de les prendre, mais si on récite ce mantra justement qui évite d'avoir à voler les trois joyaux. Parce que sinon, en fait, on pourrait s'entraîner à quelque chose de malsain. Ça veut dire que si on prend l'habitude de prendre sur l'autel et de prendre sur l'autel, etc., on pourrait finalement après voler un monastère ou voler, etc. Et là, c'est extrêmement noir, c'est encore pire. Et on pourrait prendre cette sale habitude et avoir ce karma, comment ça s'appelle? Ce karma d'habituation. Ouais, ce karma d'habituation où, au cours de nos existences à venir, on va de manière pulsionnelle voler les trois joyaux encore et encore. Et ça fait boule de neige. Ouais. Donc c'est pour éviter d'entretenir ça. Ouais, donc c'est pourquoi ces mantras, c'est pour avoir cette présence d'esprit, se dire je ne vole pas les trois joyaux, ça a été béni par moi, puis par les trois joyaux, et après ça peut bénir d'autres êtres, dont moi, etc. Ouais.
tu peux répéter le mantra. Om Devaya Nama Nidasa Swaha. Ouais. Om Devaya Nama Nidasa Swaha. SELFMT, je l'ai jamais appris. On l'avait à Nalanda, on l'avait sur le mur quand on avait le Lama Tshepa, etc. Et donc on le récitait, etc. Mais je ne l'ai jamais appris. Parce que j'ai tellement confiance déjà en celui que j'ai appris, qui est donné par Kunkien Jamyang Lingpa, Jimmy Lingpa, qui était un maître exceptionnel, que finalement ça me suffisait. Ouais. Tu peux répéter plus lentement. Om Devaya Isaiah, Nama Na- Nidasa. Nidasa. Oui. Swaha. 7 fois. Ouais. D'ailleurs, pour les monastères, ils apportent dans les socs une grande quantité de nourriture que les Oui. moines vont manger. Ouais, Ils ouais. offrent ça aux... Tout à fait. Donc c'est tout à fait correct de manger ce qu'on offre. Exactement. Surtout que là, c'est pour le Lama Tshepa, c'est un Gana Chakra, c'est un tsok. Donc un tsok, c'est vraiment spécifique. Ouais. C'est ce qui permet de maintenir cette samaya dans les tantras mères, etc. Donc ça, c'est très important. Et un tsok, c'est une fête rituelle, etc., où on invite tous les êtres à être nos hôtes, etc. Donc c'est encore plus, de ce point de vue-là, on est encore plus encouragé à partager. Mais on ne va pas, par contre, prendre les offrandes qui sont pour les protecteurs mondains. Ça, elles sont laissées à l'extérieur et personne n'y touche. Ouais. Donc, il y a quand même une distinction. Ouais. Il n'y a pas cette notion, comme disait Jonathan, cette crainte de dire non, je ne vais quand même pas manger ce que j'ai offert sur l'autel. Au contraire, Alors, surtout que si on fait un tsok et un tsok du Guru Puja, donc du Lama Tshepa, on est de toute façon, si on le fait correctement, on est censé générer la déité. Normalement, le Lama Tshepa, c'est pour les pratiques tantriques des niveaux supérieurs. Et donc, on est censé pratiquer le yoga de la déité. Et donc, si on pratique le yoga de la déité, notre esprit et notre maître racine, qui est la source, qui est la source ultime de refuge, elles ne sont indivisibles. Et donc, forcément, si on offre à la déité, on offre 3 joyaux. Ouais. Et donc, il n'y a aucune distinction de ce point de vue-là. Ouais. Donc là, c'est magnifique dans ce cas-là. Si vous faites le yoga de la déité, que vous visualisez cette nourriture, cette boisson, etc., comme du nectar de pure félicité qui est offert par tous les êtres à ce Gurudeva, à ce moment-là, c'est immense, parce que vous dédiez les mérites à tous les êtres et vous pensez à l'interdépendance, et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Le pouvoir des tantras est juste incroyable, incroyable. Oui, oui, exactement. Après, il y a des gens qui pratiquent qui participent au tsok, qui ne sont pas nécessairement initiés, et c'est pas grave tant qu'ils ne prennent pas les substances secrètes. Dans ce cas-là, le reste, et encore même certains maîtres, par exemple, il me semble que dans les tsok qu'on avait fait avec Venerable Gendanjul, retraite de Bodhicitta, c'est pas les mêmes que c'est des substances symboliques. On prend des morceaux de raisin et puis du thé, etc. Et donc dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais normalement, idéalement, on devrait faire cette distinction, se dire que ces substances sacramentelles, comme on peut les appeler. Oui, exactement. Si on n'a pas reçu une initiation dans les tantras supérieurs, normalement. Ouais. Mais des fois, ils le proposent quand même, hein. Et en fait, ils le proposent, mais après, c'est à la personne de dire oui ou non. Et ils ne le disent pas. Ah non, non, c'est à la personne de savoir, oui. Et en général, en tout cas, un Nalanda, il disait aux gens, vous avez reçu ou pas. S'ils n'ont pas reçu, ils ne prennent pas normalement. Mais après, c'est juste symbolique parce que de toute façon, le tsok reste symbolique, ouais, d'une manière générale. Et surtout quand c'est le Lama Tshepa, de toute façon. C'est vraiment spécifique. Là, on invite vraiment tous les êtres à être présents. Il faut vraiment surtout faire attention de ne pas se chicaner au cours d'un tsok. Ça, c'est très, très important. Ça fait partie des samayas dans les tantras mères. Il faut vraiment rester dans une attitude joyeuse, dans le partage, etc. Ça, c'est le point essentiel d'un tsok. Ouais. Ok, très bien. Donc, mais voilà, là, on va partir dans les tantras. Dernier module. Donc, on va faire un petit peu. Oui. justement pour le fait d'offrande, tu disais c'est important de partir sur cette offrande. Oui. Donc, quand on mange repas partout, si on offre à ce moment-là, est-ce que c'est suffisant au minimum Oui, c'est le minimum syndical, syndical. Ouais. ou bien est-ce qu'on voit Pas nécessairement. Mais Tetsumi, il n'avait pas d'hôtel dans sa grotte. Oui. Avant de manger, On offre la première portion. C'est la première portion qui doit être offerte. Ouais, ça c'est très important. C'est pas quand on a commencé à manger, etc. C'est la première portion. En fait, on visualise que la première portion, avant de la manger, on l'offre. Ouais. Et il y a même certains qui font le geste rituel d'offrir aux 3 joyaux, etc. Mais dans ces pratiques-là, normalement, c'est ce qui compte surtout dans les tantras supérieurs, entre les activités externes et les activités internes, c'est surtout l'accent sur les activités internes.
On peut pratiquer les tantras sans que personne ne le sache. Notre tasse peut être notre kapala sans que personne ne le sache. Ouais. Et donc, ça, c'est génial dans ce cas-là. C'est l'intention qui compte, c'est la visualisation. Ouais, tout à fait. Parce qu'on peut aussi visualiser tout le repas, puis démultiplier nos corps. Et puis, Exactement, hop, tout à fait. pas juste là. Exactement, tout à fait. La première portion est juste une représentation symbolique. Si on ne devait offrir que ce qui est sur l'autel, on serait extrêmement radin. Parce que sur l'autel, il n'y a pas beaucoup de choses. Même si on fait de notre mieux, mais il y a pas, mais en réalité, c'est juste une représentation symbolique. On est censé visualiser quand on fait ces offrandes d'eau, par exemple, l'offrande d'eau, l'eau pour se désaltérer. On peut offrir des cascades cristallines, des lacs magnifiques avec cette eau d'eau de 8 qualités, etc., que des déesses vont prendre dans des carafes de cristal et vont offrir aux déités, etc. Et c'est extrêmement grandiose, c'est très beau, c'est très inspirant. Et on a envie de rester dans cette visualisation. C'est mieux qu'un Avatar ou qu'un Marvel. C'est encore plus splendide. Après, quand c'est l'eau des ablutions, on visualise des lacs magnifiques et pas avec du sable et de la boue au fond. C'est de la poudre d'or et d'argent, etc. Entouré de lotus et de fleurs splendides et des volutes d'encens, comme dans la cité des elfes, dans The Lord of the Rings. Et ça, c'est juste inspirant, c'est magnifique. C'est ça en réalité qu'on offre. C'est pas juste ce qui est là, parce que si c'est juste ce qui est là, ok, c'est très beau, c'est de l'eau, elle a été acquise avec pureté, elle n'a pas été volée, elle est propre, elle est offerte d'une manière très attentive, etc. Mais ce n'est qu'un symbole en réalité. Ouais, Voilà, c'est tantrique. exactement. Et même tantrique, pas. Alors oui, il y a l'aspect tantrique, mais même dans les sutras, par exemple, dans le Pranidhana Sutra, dans la prière d'aspiration royale. Ouais, ça, c'est pas tout à fait tantrique, c'est plutôt dans les sutras, mais il y a ces offrandes de Samantabhadra, ouais, où on visualise des rayons lumineux et à chaque extrémité d'un rayon lumineux, on se revisualise en train de développer encore des rayons lumineux et à chacun des rayons lumineux, on se revisualise. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est très beau. C'est grandiose. Oui, Et remercier aussi. C'est oui, une partie qui est ça de ça. Je te remercie parce que tu es là, parce que tu peux marcher, parce que tu es dans un cadre exceptionnel, parce que ça fait partie aussi de cette reconnaissance aux trois joyaux, en fait, de cette foi. oui. Alors, si tu remercies les trois joyaux, oui, à ce moment-là, c'est directement lié aux trois joyaux. Si on est juste dans la gratitude, se dire c'est super d'avoir cette précieuse existence humaine, de pouvoir profiter, etc. Là, c'est déjà très utile parce que ça évite l'insatisfaction. Et comme vous le savez, la colère, elle naît dans le terreau de l'insatisfaction, hein, quand on a l'impression que quelque chose cloche. Et donc, si on est dans le contraire de l'insatisfaction, quand on est satisfait, quand on est dans la gratitude, la colère, elle a très peu de chances de naître. Et donc, c'est très utile spirituellement pour continuer d'être une bonne personne, mais et de progresser là-dedans. Après, si c'est juste la gratitude, ça ne va pas impliquer nécessairement les trois joyaux. Si on est dans la gratitude vis-à-vis des trois joyaux, dans ce cas-là, c'est différent. Ouais. Le fait d'avoir pu, par le passé, accumuler des actes vertueux qui ont fait qu'on a cette précieuse existence humaine, ça a contribué à cette précieuse existence humaine, et donc on remercie cela, on se réjouit de ces racines de vertu pour les renforcer, etc. C'est de très belles pratiques. Oui, j'ai l'impression que ça implique beaucoup de questionnements. C'est bien qu'on en parle. Donc, c'est bête, mais en fait, la prostration, c'est aussi une prise de recul dans les différents royaumes. Pour réciter, Oui, une forme de déférence, de vénération vis-à-vis des trois joyaux, etc. Exactement, une pratique d'humilité aussi. Euh, Ça, c'est très important. Et c'est pareil, c'est ce qu'on a vu pendant la retraite. C'est que c'est pas juste moi qui me prosterne devant une statue, etc. C'est je me démultiplie en nombre infini. Et chacun des corps que je visualise se démultiplie en nombre infini, etc. Et tous les êtres autour de nous se démultiplient en nombre infini. Et ça, c'est que dans cet univers. Imaginons que cet univers, chaque atome de cet univers est un univers dans lequel il se passe exactement la même chose. Et que cet univers est un atome d'un univers beaucoup plus vaste dans lequel et c'est ça qu'on appelle Daparajam dans les tantras. Daparajam, la pureté infinie. Et donc, c'est extrêmement grandiose. Et une prosternation faite avec cette attitude-là peut avoir des conséquences tellement méritoires plutôt que faire des milliers de prosternations. Moi qui me prosterne devant une statue ou un maître, c'est extrêmement étriqué, extrêmement réduit, extrêmement pauvre. Même si c'est très méritoire, hein, je ne suis pas en train de dénigrer les prosternations qui sont faites juste comme ça.
Mais c'est tellement plus vaste, on a tellement l'occasion de le faire, on peut toujours le faire. Et on peut être beaucoup plus inspiré, ça peut être très inspirant. Ouais, Ouais, moi, je sais pas exactement comment on fait, mais moi, je prends, quand vous faites les conservations, je me dis un peu, on refait dans le village, c'est oui, le dharma et la sangat, parce que je me on dis à peut dire chaque fois, ça. On peut dire c'est ça. juste, hein. Mais moi, c'est ce que je fais quand le matin, que je fais au moins 3 prosternations pour essayer de garder un petit peu des muscles. Je rigole. Je fais cette prise de refuge. Namo Guru Bhya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Ouais, parce que je la trouve très intéressante et très puissante. Et donc, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Ouais, tout à fait. Ouais, Ouais, en français, parce que, oui. non, Oui, mais oui. oui, on peut même, après, on peut un peu pas inventer, mais on peut aussi mettre des mots qui nous plaisent. Exactement, c'est ce que dit Saint-Santé. Il a dit ça à Teshilumpo en 2016, 2015-2016, à l'hiver 2015-2016, il a dit, n'hésitez pas à modifier certaines prières. Et d'ailleurs, c'est ce que lui, il a fait. Quand ce matin, on a récité Sangechu dans Sogichu Anamnachan Chubaru Danikezoji, Dagijin Sogi Betsok Namki, au lieu de ce Namki. C'est Saint-Santé qui dit ça. Il dit avec toutes les accumulations plutôt que l'accumulation de mérite. Parce que, il y a l'accumulation de sagesse aussi. Donc, ce n'est pas une critique de cette strophe composée par la Mahatisha. C'est juste qu'on peut la modifier en fonction de comment on ressent les choses. Ouais. Par exemple, cette magnifique strophe adressée à sa sainteté, quand on dit Ton Ninje Sundu Jopelam, moi je remplace Ninje par Detien, la grande félicité, parce que ça me parle plus, mais c'est pas contradictoire non plus. Mais c'est juste comment est-ce qu'on est inspiré par certains mots plus que d'autres, tout simplement. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. On mieux se concentrer sur ce qu'on met dans le Bouddha, dans le dharma et la sangat, Mhm. que peut-être que d'autres, Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Très bien. Donc ça, c'est pour les offrandes. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a encore des choses un peu qui restent à examiner ou pas? On pourra en reparler. De toute façon, il y a cet après-midi aussi. Ok. Donc ça, c'était les préceptes généraux. C'était quoi les préceptes généraux? Oui, continuellement. Voilà. Oui. Et ne pas abandonner, oui. Les 3 joyaux, exactement. Là, refuge dans les 3 joyaux. Ben, abandonner, ça veut dire, OK, je n'ai plus confiance dans les 3 joyaux. Les 3 joyaux n'ont pas la capacité de me protéger du samsara, etc., ou des renaissances intérieures. Je vais me convertir à une autre tradition, etc. Et ce qu'il faut essayer de voir, c'est que la Tsongkhapa mentionne un point très important, c'est que les autres préceptes, en effet, si on ne les remplit pas, on a une offense à notre prise de refuge. Donc, ça affaiblit notre refuge. Mais si on renie les 3 joyaux, le refuge dans les 3 joyaux, on perd la prise de refuge. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut vraiment continuer de se dire bouddhiste et quelqu'un qui pratique le Mahayana et qui continue d'avoir ses vœux? Ça pose question. Ouais. Donc, c'est pourquoi ensuite, il y a, quand on prend refuge dans le Bouddha, joyau, on a le fait de ne pas prendre refuge dans des déités mondaines. Ouais, ça veut dire que si vous prenez refuge dans la compétence de savoir nager, vous n'allez pas prendre refuge dans quelqu'un qui se noie dans le marécage. Ouais. Ça veut dire que, comme vous le savez, les 3 joyaux impliquent nécessairement ce qui est supramondain, ce qui est au-delà du monde, ouais, ce qui est au-delà de l'état ordinaire. Ouais. Ça commence nécessairement à l'état d'arya, de toute façon. Ouais. Et donc, si on prend refuge dans ce qui n'est pas dans l'état d'Arya, dans des déités mondaines, etc., si on prend un refuge final dans ces déités mondaines, etc., ça veut dire les considérer comme notre refuge final. Dans ce cas-là, on rejette notre prise de refuge dans les 3 joyaux. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus bouddhiste. Ouais, ça veut dire que c'est une rupture des préceptes de refuge. Ce n'est pas une offense, c'est une rupture, carrément. Ouais. Donc, c'est ça qui fait la distinction. La Tsongkhapa le mentionne clairement. Ouais. Et c'est très logique, en effet, ouais. Si, soit on prend refuge dans le fait d'être maître nageur, d'avoir cette compétence d'être maître nageur, soit on est en train de se noyer. Et donc, on ne peut pas prendre refuge dans quelqu'un qui est en train de se noyer. Ouais. Et donc, parce que cette personne ne pourra pas nous sortir du marécage, vu qu'elle est déjà dans le marécage. Elle est en train de patauger dans le marécage. Comment est-ce qu'elle peut nous aider à s'en sortir? De manière très temporaire, on peut demander l'aide de certaines déités, etc. Par exemple, dans les pratiques indo-tibétaines, il y a ça aussi. Ouais. Par exemple, même dans les sadhanas, par exemple, dans certaines sadhanas, dans même la plupart des sadhanas, vous avez les déités mondaines, mais qui sont de la classe vertueuse. Ouais, par exemple, vous avez Brahma, Vishnu, etc., Ganesh, Ganesha, etc.
Et donc, ce sont des déités qui sont dans la classe vertueuse, c'est-à-dire qu'ils soutiennent les pratiquants spirituels. Ouais. Eux-mêmes ne sont pas des Aryas, mais ils soutiennent les pratiquants spirituels. Et donc, au début de la sadhana et à la fin des sadhanas, si on a le temps, on fait des offrandes à ces déités pour exactement quand vous avez besoin d'un service, quand vous devez déménager, etc. Vous allez demander à un pote de vous aider à déménager, vous allez lui offrir le resto, ouais, lui offrir le thé avec des gâteaux, etc. pour le remercier, etc. ou pour la pâtée. Et donc, c'est comme ça, on demande l'aide très temporaire à des déités protectrices, mais qui sont de la classe vertueuse. Ouais. On n'a jamais des déités qui sont des déités qui ont fait des vœux pervers, etc. Jamais. Ouais, ok. Est-ce que la Lune et le Soleil sont considérés comme des déités vertueuses ou pas? Oui, parce que justement, dans la sadhana de Sri Goya Samaja, il y a aussi les déités du Soleil et de la Lune. Ouais. Exactement. Chandra, exactement. Et Surya, exactement. Ouais. Alors, ça reste des déités, c'est pas vraiment des Aryas. Oui, exactement. C'est pas Et des les Aryas, c'est déesses sûr. vertueuses. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais, exactement. Oui, en fait, ce sont des déités. En fait, d'une certaine manière, ouais, c'est symbolique, en fait. Hein. C'est symbolique, mais de toute façon, même quand on fait des offrandes à ces déités, elles font, dans Félicité Vacuité, sont visualisées comme étant la déité elle-même. Et même quand on fait des offrandes aux êtres, de toute façon, de l'offrande interne, sont visualisées comme étant la déité. Donc, c'est ça qui est très important. C'est jamais vraiment avec cette notion à court terme. C'est toujours pour se dire, OK, puissent tous ces êtres obtenir l'état de la déité, etc., etc. Ouais, donc, c'est toujours avec cette notion de dire, OK, je ne prends refuge un refuge final que dans les déités qui sont supramondaines, de toute façon. Ouais. Une déité de la musique, c'est plus. Oui, Sarasvati. C'est vrai. Oui, exactement, qui est l'apparaître de Arya Manjushri, par exemple. Hein. Les arts en général. Les arts en général, exactement, ouais, tout à fait. Les arts, hein, pas les arts. Ça pourrait être des déités d'autres traditions. Et c'est, Ouais, en réalité, oui, bah ça c'est un doute. ouais, par exemple, Ganesha, nous on l'a aussi dans la tradition bouddhiste. Alors, il y avait un livre qui était publié à la library il y a quelques années, je ne sais pas s'il est toujours publié, sur les protecteurs. Et il y a le récit, par exemple, de Pandan Lamo, il y a le récit de Ganesh ou Ganapati, pardon, dans la tradition bouddhiste, et donc, qui était l'un des fils de Shiva. Et c'était le chef des armées de Shiva. Et donc, Arya Avalokiteshvara l'a subjugué et a envoyé un double de Ganesha dans le temple de Shiva, etc. Et en fait, nous avons, nous, le vrai Ganesha. Eux, ils ont le facsimilé. Nous, on a le vrai Ganesha qui sert le dharma, qui sert la vertu, qui sert les pratiquants, etc. Et qui est de la classe vertueuse, mais qui reste une déité mondaine. Parce que dans le mandala de Sri Goya Samaja ou d'autres déités de Tantra supérieur, ils sont à l'extérieur du mandala. S'ils sont à l'extérieur du mandala, c'est nécessairement des déités mondaines. Ça fait partie de la classe des dieux, des dévas. Oui, exactement. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais, c'est Indra, Brahma, Vishnu, Ganesha, Prithvi Devi, etc. Mais des dieux aussi. C'est Oui, encore- qui sont, oui, en effet, qui sont normalement, euh, qui sont, oui, exactement, c'est ça. C'est des devas qui sont mondains, ouais, exactement. C'est tout à fait ça. Mais sur dans Oui, exactement. Mondains, ça veut dire qu'ils sont dans le samsara. Ouais. Ouais. Et Par contre, il y a des protecteurs qui sont supramondains. Sri Devi ou Pandan Lamo, Mahakala, etc. sont des Aryas. Ouais. Ouais. Alors, on peut dire que certains sont des émanations des Bouddhas, donc sont des Bouddhas, et certains sont des émanations de Arya Bodhisattva, donc sont des Arya Bodhisattva. Exactement. quand on parle des Dakini et Rukas, c'est aussi des êtres supramondains. Dakini, il y a des Dakini mondaines et supramondaines, ouais, ça dépend. Parce que, Ouais. Et Heruka est nécessairement une déité parfaite, pleinement éveillée, un Bouddha pleinement éveillé, nécessairement. parce qu'on prend refuge des fois dans les. Ouais. Je crois Vajrasattva. Ah oui, bien sûr, et c'est Heruka, oui, oui, tout à fait. Donc ça, on en reparlera plus en détail dans le dernier module. Je sais que c'est passionnant parce qu'il y a toutes ces déités, et on a tellement l'occasion de voir ça dans la tradition indo-tibétaine et on se demande ce que c'est d'ailleurs. Hein. Donc il y a plein de questions qui peuvent se poser. Mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que si on prend refuge dans ce qui est supramondain, on ne peut pas prendre refuge final, ça veut dire définitif. On peut, par exemple, prendre refuge dans le fait de faire la sieste, ouais, quand on est trop fatigué. Mais c'est un refuge très temporaire. Et là, c'est pareil pour les déités mondaines. On peut leur demander un coup de main très temporaire, mais sans les considérer comme notre refuge final. C'est très important. Ouais. Ok, avec ces bonnes paroles, on va s'arrêter là pour le repas de midi. Et n'oubliez pas les offrandes, c'est très important. Ok, pour le bien de tous les êtres, merci beaucoup, bon appétit. À tout à l'heure. Bon appétit, à plus tard, merci À beaucoup. tout à l'heure. À toutes. 2 heures.